Dans ce podcast, je te raconte des expériences utiles, des conseils pour être en paix et bien dans tes chaussures, car elles sont utiles pour marcher, avancer, mieux vaut t'y sentir à l'aise. Je te présente Sereine. Je t'y raconte les processus qui fonctionnent, les différents systèmes. C'est une manière d'avancer ensemble, d'évoluer, de guérir et de grandir. Découvrir les leçons, utiliser le temps comme une énergie pour trouver la paix est plus simple que tu ne le crois. Le stress quotidien peut étouffer, tu penses ne plus savoir quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire. Alors, teinté de poésie et de parfums orientaux, mes petites histoires t'initieront à une gymnastique du cœur et de l'esprit pour renforcer ton quotidien, Inch'Allah. Chaque semaine, je partagerai avec toi des conseils, des outils, des clés pour mieux comprendre et dénouer des problématiques de la vie. Avant même de me marier, la priorité des priorités a toujours été ma vie de famille. Le projet familial, l'éducation de mes enfants, les objectifs de vie familiaux et sociaux, l'environnement dans lequel je souhaite que mes enfants évoluent, dans quelles conditions de vie, quel type d'éducation et quel type de vie de famille je souhaitais leur offrir. À partir de ça, je me questionnais souvent, et je le fais encore aujourd'hui. Que faut-il que je fasse humainement et professionnellement pour que tout ce projet se concrétise de la manière la plus harmonieuse? Et ensuite, je me demande quels sont les problèmes dans la société dans laquelle je vis, les plus prégnants, auxquels je peux contribuer pour changer les choses. Et à chaque fois qu'il y a un problème, je me dis quel est le plus court et le plus efficace chemin entre le problème et sa résolution. Et quand je veux gérer et optimiser mon temps, je me dis comment m'organiser pour prioriser, dégager ce qui est pas nécessaire, me concentrer sur ce qui est le plus important et gérer de manière à ce que lorsque je m'engage à faire quelque chose, je sois quasi certaine de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour me donner les meilleures chances d'y arriver. J'ai accompagné, consolé et déculpabilisé beaucoup de personnes, en thérapie, en amis, en famille. Mon objectif aujourd'hui est de changer des comportements et motiver le plus grand nombre à construire et vivre leur vie de manière saine, zen et sereine. Je te propose alors de penser et de passer en mode conviction dans la gestion de ta vie, de tes relations personnelles et professionnelles. Et pour ce faire, pour réaliser ce travail, j'ai 2 questions à te poser et je t'invite à te les poser, à y réfléchir. Une fois que tu as pesé ce que tu veux faire dans ta vie, quelles sont tes priorités alors? Et qu'est-ce que tu fais? Et comment tu le fais? Je te propose d'apprendre à mettre en place et préserver un équilibre entre ta vie personnelle, ta vie familiale et ta vie professionnelle, sans oublier ton engagement dans la société. Tout ce que je t'apprends sert un but et a pour objectif de t'accompagner à construire et vivre ta vie de manière sereine. Dans l'inconscient collectif, le message d'éducation qu'on a reçu a souvent été « réussis tes études, trouve un bon job et fonde une famille ». Et c'est pas toujours évident de réaliser ce message au mieux. On voit des injustices dans notre société et on sait pas trop comment les prendre parfois souvent même. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a la possibilité de faire des choix que nos parents n'avaient pas le luxe de faire. Et on sait pas trop comment y faire. Dans ta vie de famille et dans ta vie pro, comment trouver l'équilibre? La réponse à cette question, j'ai fait le triste constat qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de burn-out, de plus en plus de difficultés associatives, des maladies qui se déclarent. Il y a une espèce de déséquilibre entre la beauté et la grandeur de l'intention de faire, de votre intention de faire, et la réalité opérationnelle qui n'est pas encore là, ou qui ne peut pas être là. Instagram, les réseaux sociaux ont créé des standards quasi inatteignables pour le commun des gens. Donc ils ont une grande responsabilité par rapport à ces dégâts. Alors on voit l'excellence de la gestion de la maison, l'excellence de la gestion du temps, l'excellence de la beauté physique,
Et on a alors une image complètement aseptisée de la réalité. Résultat, l'écrasante majorité des gens se disent « je dois sûrement être défaillant, car moi je n'y arrive pas en fait. J'arrive pas à lier travail, rentrer gérer la maison, le dîner, être gentil avec les enfants, prendre du temps avec mon époux ou mon épouse, aller faire du sport, et j'ai très peu ou voire aucune photo Instagrammable, quoi. » C'est ce que la majeure partie des gens qui sont de l'autre côté de l'écran et qui observent ces gens, pardonnez-moi le mot fake, se disent. Mais en fait, moi, à côté, j'ai aucune photo Instagrammable. Alors, please, s'il vous plaît, avant toute chose, j'aimerais transmettre un message important. Message aux parents. Si tes enfants ne vivent pas dans un pays en guerre, alhamdulillah, ils ont un toit, ils ont à boire et à manger. Alhamdulillah, tu as fait une grande partie de ton job déjà, masha'Allah, Allahumma barik. Message maintenant aux jeunes mariés. Arrêtez de vous mettre la pression d'être l'époux ou l'épouse idéale. Parce que l'idéal, en fait, c'est quelqu'un avec qui on galère ensemble. Préparez-vous à galérer. Message maintenant aux célibataires. Tu manges, tu bois, t'es autonome, t'as une famille, t'as des amis et t'as surtout la santé. Maintenant, focus sur tes doigts, tes sous-joudes et chaque jour. Si le mariage est un bien pour toi, qu'Allah te le facilite avec la personne qui te permettra d'évoluer, Inch'Allah. Donc, attention, avec laquelle tu vas galérer chouïa. Hein. En somme, please, tous, dédramatisez. Réduisez les enjeux. Toute ta vie, tu fais chaque jour du plus et du moins. C'est normal. Et l'idée, c'est de simplement apprendre à faire en sorte de faire le plus souvent de plus que de moins. Donc, tu vas avoir des imprévus, des jours où tu flanches, et c'est pas grave. T'as flanché aujourd'hui, tu te rattrapes demain ou après-demain. Faire de petits pas réguliers et plus réalistes. Ça fait pas de grandes promesses, ok, j'avoue. Certes, oui, ça fait pas de grandes promesses. Mais c'est ambitieux dans la constance. Concertez-vous en famille et en couple. Malheureusement, la société actuelle est très individualiste et elle invite à l'individualisme. Elle pousse à ce que je veux faire, je décide, j'ai envie. Non. Zéro tabou au sein de la structure familiale. On parle de tout pour être solidaire dans les projets et se soutenir. Et vous allez voir que ça change la donne. Parce que du coup, t'es plus seul dans ta bulle et les autres dans un monde parallèle. Non. On est ensemble et les objectifs sont plus humains et réalistes et réalisables. Message et clin d'œil aux célibataires. Choisissez la bonne compagnie et la personne bienveillante qui va veiller à être bien et veiller à ce que tu sois bien aussi. C'est ça, être bienveillant. C'est veiller à être bien. Rappel, t'es pas un schizophrène et t'es pas une personne différente à l'extérieur ou à la maison. Parce que si tu l'es, attention, je t'invite à apprendre à mettre de l'harmonie entre le dedans et le dehors. Et je te propose là un podcast utile, applicable et réalisable. N'avancez plus dans votre vie sans échéance, sans objectif annuel, sans objectif mensuel. Ça, c'est terminé. Un message important encore. Ce que je te transmets, ce que tu apprends avec moi, ne l'avale jamais comme une théorie appliquée en copier-coller. Jamais. Approprie-toi le conseil, adapte-le à ta vie, à ta condition, à ton environnement et à ta situation. Et c'est comme ça qu'il sera utile. Rappel essentiel et vital, enfin, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il te plaît, rappelle-toi toujours que tu vaux bien plus que ce que tu montres. Ce podcast, c'est mon cadeau pour chacun de vous, pour toi, pour vous, pour chacun et chacune. C'est une thérapie pour chacun de nous, un héritage pour mes enfants et ma famille, un message utile pour l'humanité, Inch'Allah ya Rab. Alors, partage, fais connaître, transmets. Ce sera utile à plus d'une personne. Et plus elle sera,
plus on grattera des hasanat chacun, Inch'Allah, sur notre passage. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. À très vite, Inch'Allah. Je te souhaite d'avoir été apaisé, éclairé et outillé pour encore mieux avancer. Bienvenue vers une ambiance saine, zen et sereine. Afin que cet épisode soit utile au plus grand nombre, je t'invite à le noter avec des étoiles, à le commenter et à le partager.